Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi. Lorsqu'on est atteint d'un cancer, l'essentiel ce sont bien entendu les soins médicaux. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est tout l'accompagnement qu'il va y avoir avec les soins médicaux. Aujourd'hui, c'est quoi? Le centre ressources. Suivez-moi, je vous fais entrer, je vous explique ça tout de suite. Et pour répondre à la question, je suis avec le docteur Jean-Loup Mouisset. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, quelle est votre fonction? Je suis oncologue médical et ici, je suis le fondateur du centre ressources, directeur médical. Alors, le centre ressources, c'est quoi? Le centre ressources est un lieu qui accueille les personnes touchées par le cancer. Touchées, ça veut dire les personnes malades, mais aussi l'entourage. Une personne malade égale 4 personnes touchées autour. Les adultes comme les enfants. Pendant et après les traitements du cancer. On n'est pas dans une clinique. La clinique, on s'occupe de traiter la maladie. Ici, on va s'occuper de la personne. On va l'aider à être mieux, à vivre mieux cette épreuve. Et même, au-delà de ça, lui donner des outils pour devenir actrice de sa santé. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites ici? Les gens sont accueillis, on accueille tout le monde, sans conditions financières, sans restrictions. Les gens vont venir ici pour 2 axes. Un, retrouver de la force, du bien-être. Et toutes les activités proposées vont aider à ça. Que ce soit la psychologue, ou de la sophrologie, ou de l'ostéopathie. Et puis, plus loin encore, on va les aider à devenir acteurs. Ça veut dire acquérir des connaissances, acquérir de la sagesse, de la capacité à agir et à se prendre en main eux. Pour se renforcer, être plus fort, aussi bien pendant les traitements du cancer, mieux supporter, mieux suivre les traitements, mais aussi faire de la prévention. Prévention de récidive pour eux, mais du coup être capable d'ailleurs de l'enseigner à leurs enfants et à l'entourage. Qui peut venir ici? C'est libre, tout le monde vient, soit par sa propre initiative, soit parce qu'il l'a appris par un ami, par une amie, par son médecin, par l'oncologue qui s'occupe d'elle, par l'infirmière. On vient par toutes les voies, en tout cas, c'est un accès qui est libre, accessible à tous, encore une fois, sans conditions financières. L'accompagnement, en dehors de l'accompagnement médical, l'accompagnement que vous faites, ça prend combien de pourcentage dans l'accompagnement ou la guérison de la maladie? Est-ce qu'on peut l'évaluer, ça? On peut l'évaluer d'une certaine manière. 2 expériences. Pour des personnes qui sont en situation de maladie métastatique, pour lesquelles malheureusement il n'y a que la rémission qu'on peut espérer, eh bien, on est à 29% d'amélioration des résultats thérapeutiques. 29%. Et pour des personnes qui sont dans une recherche de prévention de récidive, je prends, mettons, un cancer du sein, une femme qui a eu un cancer du sein, qui fait la démarche habituelle, chimio, hormonaux, radiothérapie, si en plus elle fait le programme qu'on propose ici, elle a 50% de risque en moins de récidive. La période Covid a été compliquée parce que du coup les gens ne pouvaient pas venir. Comment vous avez vécu ça et comment les personnes qui sont venues ont vécu ça? On va positiver. Ça nous a poussé à proposer des interventions à distance, que ce soit par téléphone, par visio, à créer des réunions de Zoom. Et on a découvert que ça marchait aussi. Que des gens qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont trop fatigués, trop loin. On a même quelqu'un qui est à la Martinique, une personne de la Réunion. Eh bien, on a pu les aider à distance. Donc ça nous a ouvert ces portes-là. D'ailleurs, ça nous a poussé à créer une chaîne de télévision qui va ouvrir le 27 avril. Ressources Channel. On va faire un événement le 27 avril sur le sommeil. En quoi le sommeil est si important en cancérologie, pour notre santé, mais pour prévenir le cancer, pour améliorer le pronostic quand on est malade, pour améliorer la qualité de vie aussi. Eh bien, on va faire un grand événement le 27 avril pour lancer cette chaîne et qui va pouvoir diffuser dans la francophonie en fait. Eh bien, écoutez, on va se faire le relais de cette chaîne, on se fait le relais du centre ressources. Vous l'avez dit, docteur, le soin, c'est la prise en charge médicale, mais c'est aussi la prise en charge et l'accompagnement. Beaucoup de personnes qui sont ici pourraient en témoigner. Merci, docteur. Le centre ressources, maintenant, vous savez ce que c'est. Vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Prenez surtout soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.